Bonsoir. Moi, c'est Aubin. Oui. Je voulais que j'ai une question toujours relative au ministère des Femmes. Bon, vous avez bien éclairci un peu, vous avez dit qu'il y a le don de prophétie, il y a le ministère de la prophétie. Ok, là, je suis d'accord. Quand vous avez dit que Dieu a utilisé souvent certaines femmes pour donner la prophétie. Ok. Bon, ce que je voulais que vous m'éclaircissiez, c'est... Ce que je voudrais que vous m'éclaircissiez, vous avez d'abord donné dans le livre de Éphésiens 4 les 5 ministères de la parole dans lesquels il était mentionné prophète, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, quand tu prends dans le livre de Joël 2 à partir du verset 28, si je ne me trompe pas bien, il est dit que dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que vos jeunes filles et vos jeunes garçons prophétiseront. Bon, quand tu continues, il a dit un peu beaucoup de choses. Ce que je veux savoir, est-ce qu'une femme à qui Dieu a donné le don de prophétie n'est-elle pas en mesure d'enseigner? Et puis, est-ce que, quand Dieu dit au dernier temps qu'il reprendra son esprit sur toute chair, n'est-ce pas aussi sur les femmes qui reprend son esprit pour pouvoir enseigner, ou est-ce seulement sur les hommes que Dieu a donné l'autorité d'enseigner? Parce que quand tu prends le livre de Corinthiens, il a dit que lui ne permet pas à la femme d'enseigner. Il ne permet pas à la femme d'enseigner. Mais ça ne veut pas dire que... Parce que si on veut bien prendre, si on veut prendre la situation de la Bible, depuis l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament, il y a beaucoup de différences. Parce qu'il y a le peuple d'Israël à qui Dieu a donné ses lois et ses ordonnances. Il y a aussi la nouvelle génération. Nous ne sommes pas juifs. Parce que si nous étions juifs, le jour du sabbat, il y a des choses qu'on aurait fait. Par exemple, pour ceux, bon, je prends la maison et je suis habillé aujourd'hui. Je vais partir à l'église comme ça. Alors que dans la tradition juive, pour aller au temple, il faut s'habiller en tout blanc. Donc, d'abord, ce n'est pas respecté à nos niveaux. Tu peux nous donner ce verset-là qui dit on doit s'habiller en tout blanc pour aller au temple? Non, 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 non. J'ai pas dit que... Non, 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 non. Faut pas mentir sur la Bible. Non, on ne te le permettra pas. On ne te le permettra pas. Je ne mens pas sur... Bon, donne-nous le verset, d'abord, avant de continuer, donne le verset qui dit que pour aller au temple, les Juifs devaient s'habiller en tout blanc. Non, le jour du sabbat, hein, quand tu prends le jour du sabbat, les gens qui allaient au temple, ils étaient vêtus. C'est-à-dire, il y a des gens, il y avait une certaine manière de se vêtir avant d'aller à l'église, avant d'aller au temple. Bon, ce que je veux savoir, bon... Ce n'est pas vrai. Mais il faut continuer. Il faut continuer, ce n'est pas vrai. Ce que tu dis n'est pas vrai. Ok, ok. Il ne faut pas fabriquer la Bible. Non, je ne fabrique rien avec ça. Il faut continuer. Bon, ce que je veux savoir, c'est que si je me base maintenant sur le Joël 2, où Dieu dit qu'au dernier temps, il répondra son esprit sur toute chair. Bon, quand vous faites fou de ce verset, puisque vous dites que toujours dans le même cadre, Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Moi, je veux bien comprendre cela, parce que c'est plus bizarre. D'accord. Parce que ce même Dieu que nous servons aussi, c'est celui qui donne le pouvoir aux femmes d'enseigner. Tu poses question, tu prêches. Cette question, il faut poser ta question, on va t'aider. Tu as compris, il ne faut pas prêcher. Parce qu'en prêchant, tu es en train de faire encore de fausses révélations. C'est pas bon. Parce qu'on vous a menti là-bas. Et c'est ce que ton pasteur a dit, c'est saleté-là que tu viens reproduire ici. Tu vois? Joël. Il dit que dans Joël 2, 28, il est écrit qu'il répandrait mon esprit sur tout. Est-ce que c'est sur les hommes seulement que l'esprit est répandu pour prêcher? Il t'a dit que l'esprit est répandu sur tout pour prêcher. Qui t'a dit ça? Qui a dit ça? Attends. Je répandrai mon esprit sur tout. Il n'a pas dit pour prêcher. On va t'expliquer Joël 2. On va lire. Calme-toi. Calme-toi. Il faut, écoute, il faut prendre la peine de m'écouter. Parce que quand tu as parlé, je t'ai écouté. Tu as posé une question. Laisse-moi répondre à ta question. Tu comprends?
Dans Joël 2, là, il n'a pas été dit que je répandrai mon esprit sur toute chair pour prêcher. Jamais. On va lire. Faut pas trop te presser. On va lire. Tu as compris? Maintenant, il dit que non. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des choses qui n'ont rien à voir au Nouveau Testament. Qu'il y a de nouvelles choses dans le Nouveau Testament. C'est une nouvelle génération. Mais je ne crois pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est une invention. La Bible n'en parle pas. Et l'Écriture dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. On dit Hébreux 13, 8. Et tu prépares 1 Corinthiens 14, 33. Tu vas voir ce que la Bible dit sur l'Ancien et le Nouveau Testament, sur le ministère de la femme. Amen. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement et à jamais. Il ne change pas. C'est clair, frère. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Amen. Selon Jacques 1, 16 à 17. Amen. Il ne change pas. Ce qu'il a dit hier là, c'est ça qu'il dit qu'à la fin, c'est pas le Dieu. Tu vois. Maintenant, écoute encore. 1 Corinthiens 14, 33, 34. 1 Corinthiens 14, 33, 34. 33 à 34. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Dieu là, il met de l'ordre dans sa parole. Amen. Il met de l'ordre parmi son peuple. Il n'y a pas de désordre. Chacun a sa place. Chacun a son rôle. Chacun a sa fonction. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Si chez toi là c'est église, c'est ce que vous devez appliquer. Amen. Si vous n'appliquez pas ça, vous n'êtes pas l'église des saints. Amen. Si vous n'appliquez pas ça là, vous n'êtes pas une église des saints. Amen. Celui qui se dit fait partie du corps de Christ, voici ce qu'il doit appliquer. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Selon que le Dieu aussi la loi. Selon que le Dieu aussi la loi. Selon que le Dieu aussi la loi. Il y a une nouvelle génération. La loi de quoi? Jean 1, 17. Jean 1, 17. Jean 1. Toi tu as dit l'Ancien Testament, mais la loi a venu d'où? Ça vient d'où? Moïse est le Nouveau Testament. Car la loi a été donnée par Moïse. Moïse est le Nouveau Testament. Moïse est le Nouveau Testament. Non, la loi, oui. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la loi là. Ce que tu parles dans ce testament là, c'est la loi là. Tu vois. Et l'Écriture n'a pas épargné ça. Concernant le ministère de la femme là. Ce qui s'est passé sous la loi, la même chose se passe sous la dispensation de la grâce. Ça n'a pas été changé. Sous la loi, la femme devait être soumise jusqu'aujourd'hui. Amen. Dieu n'a pas changé ça. Malachie 3:6. Oui. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Amen. Tu comprends? Il ne change pas et il ne change pas sa parole. Donc il ne faut pas fabriquer pour dire que ce qui était dit de la loi n'a pas de valeur pour une nouvelle génération. Ce n'est pas vrai. Maintenant on revient à Joël 2. Joël 2. Attends, on va répondre Joël 2, 28 à 30. Joël 2, verset 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même si les serviteurs. Attends. Donc quand on a songe, c'est pour prêcher. Quand on a vision, c'est pour prêcher. Non. Parce que tu dis qu'il va répondre l'esprit touché pour prêcher. Donc un frère. Non, le peuple est témoin, la foule est témoin. La foule est témoin. Tout le souverain, il y a dit non, tu dis non, il dit on va lire. Tu vois, faut pas faire ça. La foule est témoin. Non. La foule est témoin. Tu as dit. Attends. Pourtant, il va redire. J'ai dit. Est-ce que quand Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair, et que les jeunes filles et les jeunes garçons seront en mesure de prophétiser,
Et puis vous avez parlé des 5 ministères de la parole dans lesquels était mentionnée la prophétie. Est-ce que Dieu ne fait pas aussi le don à la femme de prêcher? C'est ce qu'il a dit. Mais je n'ai pas dit que le songe était donné pour prêcher. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Vous voyez, son Joël 2 là, il avait dit que l'esprit va être répondu sur tout chef pour prêcher. Pourquoi la femme aussi, sur laquelle l'esprit n'est répondu ne peut pas prêcher? Tout le monde est témoin. C'est ça. Quand j'ai parlé de ça, il riait même. Je dis non, laisse, on va lire. Maintenant, on est en train de lire, il veut changer. Il ne faut pas changer parce que répondre sur tout cela, il y a son dedans aussi. C'est clair. Il y a vision aussi dedans. Donc, répondre sur tout cela, est-ce que celui qui fait vision, ça dit qu'il a été prêché? Question. Celui qui fait songe, il prêche. Donc, même les païens font songe. C'est ça. Très bien. Le roi Abimelech a fait songe. Pharaon a fait songe. Nebuchadnezzar a fait songe. Ils ont prêché. Tu vois, vous n'avez pas compris. Mais relisons. Joël 28 à 30. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards. Vas-y, mon problème. Quand on a donné prophétiseront, quand c'est prêché. C'est ça. On va t'expliquer. Et c'est la Bible qui s'explique elle-même. Amen. Continuons. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens. Des visions. Même sur les serviteurs. Et sur les servantes. Dans ces jours-là. Je répandrai mon esprit. Vas-y. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Et sur la terre. Du sang. Du feu. Et des colonnes de fumée. Le soleil. Ça va. Il dit je répondrai. C'est une prophétie. Amen. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Amen. Maintenant, il faut chercher l'accomplissement de la Bible. Quand est-ce que cette prophétie s'est accomplie? C'est clair. Et quand il y a eu accomplissement là, est-ce que tous ceux sur lesquels l'esprit est répandu ont prêché? Amen. C'est la question que tu dois te poser. Parce qu'il y a eu accomplissement de cette prophétie dans Acte 1 à 4. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, lisons Acte 1 d'abord. Acte 1. Verset 15. Oui, comment pas le verset 14 même? 14 à 15. Tous des communs. Parce que les femmes étaient là. Tous des communs accord. Persévérer dans la prière. Avec les femmes. Et Marie. Mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Donc les femmes étaient là. Les garçons étaient là. Continue. En ces jours-là. Pierre se leva au milieu du peuple. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Donc ils étaient environ 120 personnes. Garçons comme femmes. Mais quand l'esprit est descendu, l'esprit était répandu sur tous. Continuons Acte 2. Acte 1 à 4. Oui. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et l'esprit doit être répandu sur tous, hommes comme personne. Amen. Tu vois. Voici l'accomplissement. Continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. On commençait à prophétiser. Tu vois. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'abord même, quand ça s'est passé, Pierre confirme que ça là, c'est ce qui s'est passé. C'est que le par Joël qui vient de s'accomplir. Verset 14. Verset 14 à 17. Alors Pierre se présenta avec les 11. Quand les gens disent non, ils sont saoulés. Pierre se présenta avec les 11. Et levant la voix.
En ces termes le parlant, il a parlé, il dit quoi? Hommes juifs, et vous tous, qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, 9h du matin. mais c'est ici, mais c'est ici, ce qui était dit par le prophète Joël, l'accomplissement de sa prophétie. Continue. mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Oui. Dans les derniers jours, il rappelle maintenant cette prophétie-là. Il dit c'est maintenant que ça s'accomplit. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit, sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, et sur mes serviteurs. Le problème avec les serviteurs, c'est vente. Et ça, c'est un problème. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oui, continue. Dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. Voici que cette prophétie s'est accomplie dans Acte 2. Et quand l'esprit est descendu, eux tous ont prophétisé. Maintenant, on va te montrer que ces femmes-là, bien qu'elles ont prophétisé, elles n'ont pas prêché. Amen. Parce que ce n'est pas leur ministère. Jamais. Elles sont disqualifiées. C'est clair. Elles peuvent avoir le don de prophétie. C'est clair. Mais elles n'ont pas le droit à la prédication de la parole. Amen. Celles-là, elles connaissent leur place. C'est vous qui ne connaissez pas leur place. Ce sont au moins pasteurs qui ne connaissent pas leur place. C'est clair. Mais les juifs là, elles connaissent leur place. Elles savent que cette prophétie-là de Joël n'avait rien à voir avec la prédication de la parole. C'était le don de prophétie. Et quand l'esprit est descendu, on a vu dans Acte 1:14, elles étaient toutes les femmes. Et quand l'esprit est descendu, elles toutes prophétisées. Mais quand les gens ont commencé à dire son île, on voit une femme s'élever, Acte 2:14. Alors, on voit tout s'élever. Quand Marie était là, Marie de Magdala était là, les femmes étaient là, celles qui sont allées annoncer le rapport que Jésus a ressuscité, elles étaient là. C'est ça. Mais elles n'ont pas le ministère. Clair. C'est sûr que le ministère qui doit s'élever maintenant, parce qu'on doit prêcher la parole. Amen. La foule est là. Mais quand c'est Marie qui s'est levée, alors Pierre se présentant avec les 11. C'est eux qui doivent prêcher la parole de Dieu. Amen. Clair, frère. Et qu'est-ce qui s'est passé, lui? Élevant la voix et leur parlant, c'était élevant la voix et leur parlant en ces thèmes. C'est Pierre qui a prêché. C'est clair. Marie de Magdala est disqualifiée. Amen. Marie, mère de Jésus, est disqualifiée. Amen. La femme au prix est disqualifiée. Amen. Toutes les femmes sont disqualifiées. Amen. Claire. Parce que le ministère de la parole, la parole revient aux hommes. C'est clair, frère. C'est eux qui ont le plein droit de prêcher la parole de Dieu. Shalom. C'est pourquoi quand ils ont quand Pierre venu prêcher, écoute ce qui s'est passé. Les gens là, les juifs savent à qui s'adresser. Ils ont vu Marie de Magdala, ils ont vu Marie de Jésus, ils ont vu la femme au bout, toutes ces choses là, mais ils ont posé la question au ministre. Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Marie de Magdala est disqualifiée. Amen. Marie mère de Jésus est disqualifiée. C'est clair, frère. Shalom. La très sainte Vierge mère est disqualifiée. Amen. Attention. La mère toujours vierge est disqualifiée. Clair. Amen. Ils se sont adressés aux garçons. C'est ça. Ceux qui ont le droit de prêcher la parole. Et puis on va qui a répondu. Quelle est la question? Ils disent que normalement si l'esprit est descendu pour prêcher, Marie de Magdala doit s'élever pour expliquer. C'est ça. La très sainte Vierge mère doit s'élever pour expliquer. C'est clair, frère. La femme au plus doit s'élever pour expliquer. Amen. Parce que quand l'esprit descend pour prêcher, mais elles connaissent leur position. C'est clair. Mon pasteur, c'est pas Christ qui t'a envoyé. Jamais. C'est une envoyée du diable. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Et il dit à Pierre. Oui. Et il dit à Pierre. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Pierre le dit. Quelle réponse est un garçon? Pierre le dit. Répondez. C'est Pierre maintenant qu'il a dit ce qu'il doit faire selon la parole de Dieu. Amen. Marie de Magdala est disqualifiée. Elle ne peut pas s'amuser. C'est clair. Elle
connaît sa place, bien qu'elle ait prophétisé. David, elles ont prophétisé, mais elle ne peut pas prêcher la parole de Dieu. C'est clair, frère. Il y a le don de prophétie et le ministère prophétique. C'est deux choses très différentes. Continue. Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est Pierre qui a expliqué ça, et non les femmes. Pourtant, elles ont prophétisé. Amen. C'est ça, la prophétie de Joël s'accomplit. Mais elles ne doivent pas prêcher, c'est le don de prophétie. C'est pourquoi quand ils ont parti les gens, on voit qui enseignait. Même les femmes là, elles étaient enseignées par des garçons. Des versets 40 à 42. Et par plusieurs paroles. Si Marie de Baran, c'est si Marie mère Dieu enseignait. Oui. Et par plusieurs paroles, elles ont prophétisé. Pourtant l'esprit est descendu. La prophétie s'est accomplie. C'est ça. Elles ont prophétisé, mais on va voir si elles ont le droit de prêcher. Oui, et par plusieurs autres paroles. Il les conjurait. Et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient la parole de Pierre et non la parole de Marie de Magdala. Ceux qui ont accepté la parole de Pierre et non la parole de Marie, mère de Jésus. Peut-être la prophétiser. C'est ça. Tu vois, c'est ceux qui ont accepté la parole de Pierre, garçon. Furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement. Des apôtres. Marie de Magdala, Marie mère de Jésus. Tous ceux qui étaient à la chambre et tous ceux qui étaient baptisés persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. C'est les apôtres qui avaient le ministère de la prédication de la parole. Amen. Donc c'est eux qui enseignaient tout le peuple. Shalom. Même ceux qui ont prophétisé, garçons et femmes, étaient enseignés par les apôtres. Amen. Donc la prophétie Joël 2 ne donnait pas droit à la femme de prêcher la parole. Amen. C'est le don de prophétie. Nom 11. Non, laisse-le parler. Ok, j'ai un peu compris ce que vous avez dit. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a un point que vous avez oublié qui était un peu important. Oui. Le livre de 1 Corinthiens, je ne me rappelle pas trop le passage, qui dit la loi est venue par Moïse, dans la grâce, voilà, et tout ça. Donc, je veux savoir, puisque vous-même vous avez bien précisé, il dit que la loi est venue par Moïse, mais dans la grâce est venue par Jésus-Christ. Je veux savoir, est-ce que nous demeurons toujours dans la loi et nous devons respecter ces lois-là, ou bien nous sommes maintenant sous la grâce? Parce que si on demeure encore dans la loi, là on est obligé de se conformer aux exigences de la loi. Et maintenant si on est dans la grâce, c'est que le Seigneur Jésus lui-même, il est en mesure d'amener quiconque il veut pour prêcher. Donc je veux savoir, est-ce que nous demeurons toujours sous la loi ou nous sommes maintenant sous la grâce? Vraiment. C'est bien, il veut être éclairé. J'ai béni le Seigneur pour le bon esprit qu'il lui donne. L'humilité, il a reconnu, c'est bon. Et il veut encore peut-être plus être éclairé parce que les gens vous ont fatigué. Les gens vous ont sérieusement fatigué. Yakou. Vous avez été beaucoup fatigué. Les gens ont formaté votre esprit. C'est ça, frère. Avec des saletés. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Jamais. La pensée des hommes. Ils ont pris l'émancipation prônée par l'Occident pour mélanger à la parole de Dieu. Il y a problème. C'est dangereux. C'est le problème. La pensée de ce monde est une folie devant Dieu. Même. Les gens se croient sages, oh, ils sont fous devant Dieu même. Parce qu'ils ont écarté la parole de Dieu. Amen. Dieu, dans sa pensée, n'a jamais mis la femme au même niveau que l'homme. Jamais. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Jamais, frère. C'est clair. C'est pourquoi lorsque Paul parle de la prédication de la femme, il revient au jardin d'Éden. C'est ça, frère.
revient depuis le jardin d'Éden. Pour dire, voici ce qui s'est passé. Et à ce niveau, la femme est disqualifiée. Elle ne doit pas prêcher. On n'ira pas ça d'abord, mais on va revenir sur la loi et la grâce. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et donc, comme il a entendu ça, il a entendu que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes sous la loi pour respecter la loi, ou bien on respecte la grâce? Il faut d'abord comprendre que depuis la loi jusqu'à la fin, la femme ne prêchera jamais la parole de Dieu. Amen. Comprends ça d'abord. Et on peut t'expliquer maintenant ce que ça veut dire. Ce passage ne donne pas droit à la femme de prêcher la parole de l'Ancien Testament. Jamais. Et même, c'est dans tout le Nouveau Testament que tu as vu que je ne permets pas à la femme de prêcher la parole de Dieu. Claire. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, il ne permettra jamais à une femme de prêcher sa parole. Quelle que soit sa connaissance intellectuelle. Parce que la connaissance intellectuelle n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Claire. Ce qui nous préoccupe, nous, fils de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Ecclésiaste. C'est ça qui est important pour nous. Ce qui est bien pour le monde, ça n'engage que le monde. Nous, ça ne nous intéresse pas. Shalom, frère. Ce qui nous intéresse, c'est ce que notre Dieu a dit. C'est ça que nous respectons en tant que fils et filles de Dieu. Amen. Tu ne verras aucune fille de Dieu se placer là, la chair et prêcher la parole parce qu'elle connaît la loi de son pays. C'est clair, frère. Parce que l'Écriture dit que nous sommes une sainte nation. Amen. Et chaque nation a sa constitution. Et notre constitution, c'est la parole. Amen. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Or, sa parole là, c'est depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Ce qui a été dit dans la loi, comme tu crois qu'on va laisser, écoutons Romains 15, 4. Romains 15, 4. Romains 15, 4. Oui. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, pour notre possession. Calme, frère. Tout ce qui a été écrit d'avance. Non, ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas dans le Nouveau Testament que c'était écrit. Oui. C'est clair. Oui. Écoutez, tout ce qui a été écrit d'avance. C'était écrit avant notre temps. Ou bien. Mais Dieu n'a pas dit de rejeter ça. C'est clair, frère. Écoute, reprends la lecture. Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Pour notre instruction. Pour nous instruire. Mais pour être sauvé là, ce n'est pas par la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Amen, frère. Shalom. Tu comprends? C'est pourquoi tu as confié de faux prophètes. Au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il y a un prophète mort. En quel ce qu'ils ont écrit doit être garé au placard. C'est un prophète du diable. Au nom de Jésus-Christ. S'il est disciple, s'il n'a qu'à dire que non l'appel au départ. Ce jour-là, toute la terre saura que c'est un prophète de Baal. Ouais. L'Écriture dit que tout ce qui a été écrit d'avance, il dit c'est lui son livre à son dessus. C'est un païen. Amen. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Amen. En tant que fils de Dieu. Amen. C'est écrit pour notre instruction. C'est pour instruire l'église. Amen, frère. Shalom. Ça va? Ça va? Ça va? Tu veux continuer? Je vais poser une question. Oui, donne-lui le micro. Bon, j'ai posé ma question, d'accord. Bon, vous avez dit que comme cela a été écrit d'avance, donc ça ne veut pas dire qu'on doit laisser. C'est ce que vous avez dit.
ne veut pas dire qu'on doit laisser. Maintenant, comment est-ce que, je veux savoir, comment est-ce qu'on doit se conformer, ou du moins, comment est-ce qu'on doit se voilà, bon. Comment est-ce que nous devons nous comporter à l'égard de la loi ou de la grâce? Je veux dire quoi? C'est-à-dire, comme vous avez dit que ça ne veut pas dire qu'on doit respecter, ou ça ne veut pas dire qu'on doit laisser la loi. Donc je veux savoir maintenant, nous sommes toujours obligés de marcher selon cette loi-là, ou bien nous nous conformons à la grâce? Comment je veux savoir? Tu rentres dans un autre débat, c'est pas le ministère de la femme. C'est ce que tu es en train de dire là. C'est pourquoi il t'a expliqué que ça n'a rien à voir le ministère de la femme. C'est pourquoi il t'a dit que ce qui a été écrit d'avance, c'est notre institution. Mais pour être sauvé, ce n'est pas par la loi. C'est clair, frère. Tu vois, tu dois tout comprendre. Tu veux me mettre dans un autre développement et d'autres ne poseront pas de questions. Tu fais comment? Qu'est-ce que tu veux? Tu parles de ça quoi? Ah. Laissez-le là-bas. C'est la question qui me pose. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. La question, ça va un peu dans le sens, la question que le frère vient de poser. Bon, moi j'aimerais savoir, vu vos différentes réponses concernant le rôle de la femme. Bon, vous me faites croire que concernant le fait de la prédication, elle est carrément exclue. J'aimerais savoir Dieu dans sa toute puissance. Dieu dans sa toute puissance. Est-ce qu'il n'est pas apte de faire prêcher une femme? Ou bien, bon, j'aimerais savoir, au fait, ne riez pas, hein. Vous avez beaucoup absolument parlé. Je vais finir. Ok. Bon, ok. Bon, moi je crois que Dieu étant tout puissant, il est capable de faire quoi que ce soit. Oui, si la femme arrive à donner souvent des prophéties, ce n'est pas prêcher qu'elle ne peut pas faire. Ce que j'aimerais savoir de tout ce qu'on fait actuellement, j'ai une question fondamentale, j'ai une question qui est posée. J'aimerais savoir, est-ce qu'une évangélisation, ou bien, bon, c'est quoi en fait? Parce que depuis ça arrêté là, je suis venu, on m'a dit, il y a des hommes de Dieu qui viennent prêcher, qui vont nous parler, des choses qui vont nous aider à être plus se rapprocher de Dieu. Mais je vois que c'est depuis des discours, bon, je ne sais pas, bon, c'est une évangélisation bien, bon, je ne comprends pas. Donc, vraiment, voici les questions. D'accord, on va te répondre. C'est bon. Bon, c'est bien. Ne lui en voulez pas. C'est quelque chose qu'il a sur le cœur, qu'il veut dire. Et c'est aussi sa croyance. Vous savez, nous aussi, on était là-bas hier. Et si après vous croyez là, on a cru ça hier. Amen. Mais il a fallu la grâce de Dieu. Amen. Shalom. Il a fallu le secours de Dieu. Amen. Dieu, dans son amour, puisque dans son plan, nous lui appartenons, il s'est chargé de nous faire comprendre la vérité de sa parole. Amen. Nous aussi, il y a des gens qui nous ont approchés pour nous prêcher. Et puisqu'on est de Dieu, les écailles sont tombées de nos yeux. Et on a accepté la parole de Dieu. Donc, je comprends. Je comprends. Il demande, est-ce que Dieu n'a pas la capacité de faire prêcher la femme, puisqu'elle prophétise? C'est ça, non? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Bien sûr, je crois à la parole de Dieu. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Oui. Je vais reculer derrière ce nom. Est-ce que tu crois que Dieu veille sur sa parole pour exécuter sa parole? Amen. Jérémie 1:12. Jérémie chapitre 1. Oui. À partir du verset 12. Oui. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit.
Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole. Je fais quoi? Je veille sur ma parole. Je veille sur sa parole. Pour l'exécuter. Pour exécuter sa parole. Amen. Pour accomplir sa parole. Sa parole doit être exécutée par lui. Donc il veille dessus. C'est clair. Il veille sur cette parole. Donc il ne peut pas se contredire. Tu comprends? Ce qu'il a dit là, c'est ça, il l'exécute. Non, je n'ai pas fini de te répondre. Je suis en train de faire un développement pour que tu puisses comprendre. Dieu veille sur sa parole pour exécuter sa parole. Or, sa parole est la même chose depuis hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Tu suis. Sa parole est éternelle. Et dans cette parole, il n'a jamais donné le droit à la femme de prêcher lui sa parole. Jamais, frère. C'est sur ça qu'il veut. Il n'a jamais donné ce droit-là. La femme, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa capacité à bien s'exprimer, Dieu ne lui donne jamais le droit de prêcher sa parole. Amen. Et Dieu veille sur cette parole que lui a prononcée. Tu comprends plus? Quand Dieu dit tu ne voleras point, Dieu te dit tu ne dois pas voler. Si tu voles là, tu es allé à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Oublie. Oublie. Tu vois, non? Dieu ne peut pas dire que bon, maintenant tu peux voler. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'il a déjà dit tu ne voleras point. Il veille sur cette parole-là. Amen. Pour accomplir cette parole depuis le commencement jusqu'à la fin. Amen. Ecclésiaste. Oui. Ecclésiaste 7, verset 7. Oui. Voici ce que j'ai trouvé. Voici ce que j'ai trouvé. Dit l'Ecclésiaste. Dit l'Ecclésiaste. En examinant les choses. En examinant les choses. Une à une. Une à une. Pour saisir la raison. Il a examiné les choses une à une et il a saisi la raison. Voici ce que mon âme cherche encore. Voici ce que mon âme cherche encore. Et que je n'ai point trouvé. Et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme. J'ai trouvé un homme. Entre mille. Entre mille personnes, il y a un homme au moins qui peut prêcher la parole de Dieu. Amen. J'ai trouvé un homme entre mille. Mais je n'ai pas trouvé une femme. Mais je n'ai pas trouvé une femme. Entre elles toutes. Entre elles toutes. Entre elles toutes. Entre elles toutes. Aucune femme n'a été pour prêcher la parole de Dieu. Tu vois. Et Dieu veille sur cette parole. Amen. Tu comprends, non? Donc il ne peut pas changer sa parole. Il ne peut pas changer sa parole. C'est ce qui fait de lui Dieu. Tu comprends? C'est ce qui fait de lui Dieu. Donc, dans sa parole, il a dit que la femme ne doit pas prêcher. Et remarque, tu vois quelque chose. Il y a une assemblée qui s'est trompée. Il y a une femme qui s'est fait appeler prophétesse. Selon elle, elle a commencé à prêcher et Dieu s'est mis en colère. Apocalypse 2. Écoute, 19 à feu. Parce qu'il ne change pas sa parole. Quand il va contre sa parole, tu pêches. Oui. Oui. Voilà, écoute. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. C'est Dieu qui t'a parlé, hein? Dieu. Dieu dit je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Ta foi. Je connais ta foi. Ton fidèle service. Je connais ton fidèle service. Ta constance. Je connais même ta constance. Et tes dernières œuvres. Je connais même tes dernières œuvres. Plus nombreuses que les premières. Plus nombreuses même que les premières œuvres. Tu travailles, oui, je connais, oui. Mais ce que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. Dieu dit n'est pas d'accord. Parce qu'il veille sur sa parole. Et tu vas voir pourquoi il n'est pas d'accord. Comme toi. Parce qu'il veille sur sa parole. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme. Tu laisses la femme qui devait la chasser. Et tu la laisses. Ce que j'ai contre toi. Il y a quelque chose pour lequel je ne suis pas d'accord avec
C'est ça, frère. Parce que je vais sur ma parole. Amen. Je ne peux pas dire, oui, comme n'a qu'à prêcher, impossible. Je ne peux pas dire maintenant, il faut voler, impossible. Shalom. Je vais sur ma parole. Donc, quand ça s'est passé, il dit, tout ce que tu fais là, c'est bon. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Mais, je ne suis pas d'accord avec quelque chose parce que je vais sur ma parole pour l'exécuter. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme chez Jézabel. C'est une prophétesse. C'est une prophétesse. C'est une prophétesse. C'est elle-même qui se dit prophétesse. Enseigner. Elle fait quoi? Enseigner. Elle fait quoi? Enseigner. Elle fait quoi? Enseigner. Oh, elle ne doit pas enseigner. Elle ne doit pas enseigner, frère. Shalom. Parce que la femme ne doit pas enseigner. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais parce que tu l'as laissé, tu ne l'as pas chassé, tu ne l'as pas repris, Dieu n'est pas d'accord. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Et c'est-tu mes serviteurs? T'as vu? Tu n'es pas d'accord parce qu'elle ne doit pas le faire. Corinthiens 14. 1 Timothée 2, 11. Attendez. Bon, ici, quand il parle d'enseigner, est-ce parce que la femme nous enseigne autrement que Dieu dans ses instructions? Parce que c'est pas parce que le mot enseigner, le verbe enseigner est là que tu vas nuancer sur le fait qu'elle ne doit pas enseigner. Bon, je viens, quand vous dites que Dieu est fixé dans sa parole, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est vrai, c'est biblique. Prenez les hommes simples dans la Bible. Le frère pose la question ici concernant les lois. Et après l'appel de grâce, il a demandé si nous sommes-nous sur la loi ou bien sur la grâce. Il a dit non, que c'est vrai qu'il y a la loi qui est là, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu lui-même, dans le débat, il est arrivé un moment où il y a eu des préoccupations concernant les divorces, les réputations, tout ça. Et selon la loi, c'était résolu que l'homme répudie la femme en lui délivrant une lettre. C'était pour moi admis. Et l'homme, quand l'homme répudie la femme, il pouvait aller se marier. Maintenant, à l'heure, présentement, quand Christ est venu, il a fait savoir que l'homme n'était pas qualifié à obéir à la loi. Et à cause de la dureté du cœur de l'homme, on permettait à l'homme de repudier la femme. Sinon, il ne mettait pas ainsi. Mais le plan de Dieu, il n'a pas prévu le divorce et le mariage. Voilà pourquoi maintenant, quand tu te dis, il n'y a plus de divorce. Tu ne dois pas aller te marier. Pourtant, avant, dans la loi, les juifs pouvaient délivrer des lettres de divorce et puis la vie continue. Maintenant, quand tu divorces ta femme et que tu te remaries, on dit que tu commets l'adultère. Bon, déjà, c'est deux nuances. Ça montre déjà que si la Bible est fixée comme vous depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, si la Bible a les textes clairs, il y a cette partie-là qui gêne. Maintenant, concernant la femme, je ne dis pas. Je ne dis pas que l'apôtre n'a pas dit qu'il ne permet pas à la femme de prêcher. Il a dit je ne permets pas à la femme de prêcher. Lui, c'est une permission. Il dit il ne permet pas à la femme de prêcher. La question est posée. Jusqu'à là, vous allez tourner de Jézabel, passer par là, sortir pour sortir par le campus. Dis-moi, ce que je veux savoir simplement, est-ce que le Dieu que nous prions, qui a fait l'univers, le Dieu tout-puissant, est-ce qu'il n'est pas capable, il n'est pas apte, vous dites qu'il se contredit comment, il n'est pas capable de passer par une femme pour agir, parce que c'est une question d'esprit, c'est pas une question de chair, c'est pas une question de sexe. Pourquoi c'est fait sur le regard pour aller prêcher? C'est pas fait sur le regard, c'est l'esprit de Dieu en un être qui nous prêche ce que Dieu a donné. Vous dites non, comme elle est femme, bon, peut-être comme elle est femme, bon, c'est pas, c'est fou sur quoi même. Bon, elle a cheveux, bon, Dieu ne comprend pas. C'est pas, Dieu est capable de tout, et il est tout puissant. Et la femme peut prêcher, Dieu peut passer par la femme pour prêcher, et je suis d'accord pour ça. Voilà, nous voilà ma question, merci beaucoup. D'accord. Non mais il faut rester, on va te répondre. Tu as beaucoup parlé, on t'a écouté, c'est bon. C'est bien, il faut toujours t'exprimer comme ça.
C'est bon, on va essayer de t'aider. On va essayer de t'aider. Parce que tu ne comprends pas beaucoup de choses. Tu ne comprends pas beaucoup de choses. Il faut que par la grâce du Seigneur, ton esprit soit éclairé. Amen. Et que tu sortes de ce lot-là. Tu as parlé de ce qu'on venait de lire dans Apocalypse 2:20. Tu dis, est-ce qu'elle enseignait d'une manière, est-ce qu'il y a autre chose? Ce n'est pas ce qu'elle enseignait que Dieu condamnait, mais c'est le fait d'enseigner qui a été condamné par Dieu. Amen. Non, tu n'as pas trop micro. On va te lire ça. Attends, tu as parlé. Il dit, attends, quand tu parles là, écoute. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Donc, permets-moi de te répondre. Attends, tu as posé une question, mais tu on parle comme ça dans le bruit. Alors, je crois que tu es intelligent. Tu connais la loi du dialogue. Hein? Faut pas faire ça. Faut pas te rabaisser. Voilà. Ce n'est pas ce qu'elle enseignait qui était condamné par Dieu, mais c'est le fait qu'elle enseigne là qui est condamné par Dieu. Amen. Parce que tu as demandé si Dieu n'a pas la capacité de faire prêcher une femme. Dieu ne le fait jamais. Jamais, frère. Dieu n'a jamais demandé à la femme de prêcher sa parole. C'est une ordonnance divine. Amen. Qui doit être respectée par le peuple de Dieu. C'est clair, frère. Donc tu peux demander, est-ce que Dieu ne permet pas ce qu'on pêche aussi? Est-ce qu'il pas nous fait pécher? Tu peux demander ça. Oui, tu peux demander ça parce que Dieu dit qu'il ne permet pas à la femme de prêcher sa parole. Et toi tu dis, est-ce qu'il n'a pas la capacité de faire prêcher femme par son esprit? Dieu ne le fait jamais. 2 Jean 1:9. Oui. Quiconque frappe n'est pas dans la doctrine Et ne te met pas dans la doctrine de Christ. n'a point Dieu. C'est un premier. La doctrine de Christ recommande au Fils de Dieu et au Fils de Dieu. Il recommande d'ailleurs au Fils de Dieu de ne pas prêcher sa parole. Quand tu vois une femme prêcher la parole de Dieu, elle n'est pas animée de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est un autre esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que Dieu veille sur sa parole. Tu comprends? Dieu n'a pas cette capacité dont tu crois là. Dieu ne le fait jamais. Dieu ne donne pas à la femme de prêcher sa parole. Ce n'est pas ce qu'elle prêche là, mais c'est le fait même de prêcher qui est condamné par Dieu. Amen. Maintenant, revenant à Paul, Paul dit que lui ne permet pas. C'est ça? Paul dit lui ne permet pas. Que c'est une permission. Oui, lisons Apocalypse 2. Apocalypse 2:20. Oui. C'est écrit. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Ta foi. Ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Continue. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées, aux idoles. Parce que ce qui a été fait là, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Et ce qu'ils acceptent là, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. C'est clair, frère. Ce n'est pas la parole de Dieu, parce que Dieu n'a jamais donné ça. Amen. Jamais. Tu acceptes cela, tu acceptes qu'une femme te prêche la parole, tu es dans l'idolâtrie, tu es un idolâtre. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Continue. Je lui ai donné du temps. Afin qu'elle se repentisse. Elle devait arrêter ça. Dieu lui a donné le temps pour qu'elle arrête ça. Elle ne pouvait pas prêcher sa parole. Ce n'est pas ce qu'elle prêchait, mais c'est le fait de prêcher qui est condamné par Dieu. Dieu n'accepte pas qu'une femme prêche sa parole. 1 Corinthiens 14, Oui. 33 à 38. Oui. Car
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car L'église où tu pries là, c'est église des saints. Si tu te reconnais comme un fils de Dieu priant dans une église des saints où tu pries là, que les femmes fassent quoi? se taisent dans les assemblées. On t'a fermé leur bouche dans les assemblées. Maintenant, pourquoi ta maman pasteur prêche dans l'assemblée? Question. Qui l'a envoyé? Non. Qui l'a envoyé? L'écriture dit. Attends, tu veux faire débat. Tu veux faire débat. Attends. Il y a une différence entre question et réponse. Attends. Mais tu poses question, laisse-moi te répondre. Tu veux faire débat là. Attends. Mon ami, si tu veux faire débat, on va te donner parole. On va chronométrer un temps. J'ai un temps d'expression. Avec la Bible, pas avec raisonnement. Mais tu poses question, laisse-moi te répondre. C'est question que tu poses. Laisse-moi te répondre. Tu poses question, laisse-moi te répondre. Quand on aura fini là, tu auras la parole. Si tu es d'accord ou pas, c'est ce qu'on fait depuis là. C'est tout. C'est ce qu'on fait depuis là. Alors, Dieu n'a jamais permis à la femme de prêcher sa parole. Jamais. La femme n'a pas ce droit-là. Aucune fille de Dieu n'a ce droit-là de prêcher la parole de Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. 1 Timothée 2:11. 1 Timothée 2:11. Maintenant, comme on nous incite dans ton église, c'est une église de saints, les femmes doivent fermer leur bouche. Maintenant, ta maman pasteur là, qui l'envoie pour prêcher dans l'église des saints? Parce que l'Écriture dit que les femmes doivent prêcher, fermer leur bouche comme dans toutes les églises des saints. Maintenant, elle prêche pourquoi? Pourquoi elle ouvre sa bouche? C'est le diable qui l'a envoyée. Ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Elle est une envoyée du diable. Et cette église ne fera pas partie des églises des saints. C'est clair, frère. Ce sont des églises des impurs. C'est clair. Vas-y. 1 Timothée 2, 11 à 12. Que la femme Écoute l'instruction en silence. Écoute l'instruction En silence. Pourquoi elle doit écouter et puis elle ne prêche pas? Avec une entière On soumission. va dire, elle aussi doit prêcher. Pourquoi tu dis ces femmes? C'est l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu ne recommande pas à la femme de prêcher sa parole. Amen. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ta pensée là qui préoccupe Dieu. C'est la pensée de Dieu qui est la plus importante. Amen. Que la femme, Ta pensée là, ça n'a aucune valeur de la balance de Dieu. léger, frère. Ce qui est important pour nous les fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce que tu as dit là, c'est ça qui nous intéresse. Ce que toi tu penses là, c'est pour toi. Que la femme, écoute l'instruction en silence. avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Mais quelqu'un qui doit écouter. On n'a pas dit qu'une seule femme ou que quelques femmes, mais que la femme. Elle doit écouter. Quel que soit son bagage intellectuel, C'est clair. son bac plus de 1095, elle rentre dans l'église de Jésus-Christ, elle doit s'asseoir. Amen. Et elle doit écouter la parole de Je Dieu. ne permets pas Et les garçons qui ont niveau CP1, CP, qui ont le ministère de la prédication de la parole, vont vous prêcher la parole. Amen. Amen. Donc quand elle rentre là, elle doit écouter. Elle vient pour écouter, pas pour prêcher. Je ne permets pas Je ne permets pas à la femme d'enseigner à la femme d'enseigner. ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Voici ce que dit l'Écriture. Mais elle doit. Je ne le permets pas. Je ne permets pas à la femme. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'accepte pas que la femme prêche sa parole. Et ce sont ses recommandations. Il dit, je ne permets pas à la femme de prêcher la parole de Dieu, Ni de prendre. d'enseigner sa parole. Maintenant, vos mamans pasteurs qui enseignent là, qui les a envoyés? Il y a problème, frère. Maman apôtresse qui enseigne là, qui l'a envoyé? Question. C'est l'enjeu. Maman prophétesse qui enseigne là, qui l'a envoyé? Question, frère. Parce qu'il y a un seul qui a bâti son église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 16, 18. Et c'est lui qui donne les prescriptions, comment les choses doivent se passer dans son église. Matthieu 16, Matthieu 16, 18. verset 18. Oui,
Oui. Reprenant la parole, il dit. Jésus reprend la parole, il dit. Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair Oui. et le sang. Et le sang. Qui t'ont révélé cela. Oui. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Et que sur cette révélation que tu viens d'avoir. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc le bâtisseur de l'église c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a bâti son église. Et c'est lui qui donne l'ordre de fonctionnement dans son église. Amen. Comment ça doit se passer dans son église? Tous ceux qui évoluent en dehors de cet ordre-là ne sont pas de son église. Amen. C'est pourquoi il dit que lui, Jésus-Christ, il ne permet pas à la femme dans lui, son église, de prêcher sa parole. C'est clair. Et si tu es de son église, tu dois te soumettre à cet ordre-là. Amen. Mais si tu n'es pas de son église, tu dois te soumettre à un autre ordre. Donc lui qui a bâti l'église, c'est lui qui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ma parole. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous, vous qui faites prêcher les femmes là, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? 1 Corinthiens 14, 6. Vas-y. Ou est-ce à vous? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? On n'a pas écrit Bible. C'est la même Bible que tu lis matin, midi, soir, tu peux faire oreiller là. Et ça on a pris lire. C'est ça on a pris lire. On n'a pas fabriqué Bible. Donc c'est pas à vous seul qu'elle est parvenue. Si quelqu'un. Donc elle nous est aussi parvenue. Et nous lisons dedans, nous voyons qu'est-ce qui se passe ailleurs n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et si tu es de Dieu, il faut te soumettre à sa parole. C'est pourquoi tu te demandé, est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Mais oui. Mais c'est comme les personnes qui ne croient pas à la parole de Dieu. Si quelqu'un. Parce que Dieu dit que lui, dans sa parole, il ne permet pas à la femme d'enseigner sa parole. Un point. Amen. Tu dois te soumettre à ça. Tout autre pensée vient du diable. Amen. Tout autre raisonnement vient du diable. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu n'ordonne pas à la femme de prêcher sa parole. Un point. Un trait. Nous, fils de Dieu, on se limite à ça. Amen. On ne va pas plus loin. Parce que lorsque tu vas plus loin, tu croises les démons. Parce que les démons ont aussi leur doctrine. C'est quoi que ça? Les démons ont aussi leur doctrine là. C'est le contraire de la parole de Dieu. Amen. C'est le diable qui vient toujours derrière pour contrer la parole de Dieu. Il renverse la parole. Dieu dit ça, lui dit le contraire. Dieu dit je ne permets pas la femme de prêcher. Lui il dit il permet la femme de prêcher. Ce sont des rebelles. Tu vois, c'est le diable en Éden. Dieu ne s'est jamais adressé à Ève. Quand Dieu descend, c'était toujours à Adam que Dieu parlait. C'est ça. Amen. Dieu ne s'est jamais adressé à Ève. Quand on lit Genèse 2, verset 15 à 17, c'est à Adam que Dieu parlait. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a une voix qui? Le diable a contourné la voix de Dieu. Clair. C'est le diable qui met ses pensées dans ta tête. Parce que c'est lui sa pensée. C'est lui qui contourne toujours les voies de Dieu. Amen. Il a laissé Adam et c'est lui qui a envoyé Ève en mission. Genèse C'est le premier jour où Ève a prêché, la mort est entrée en scène. Amen. Parce que l'effigie de la femme donne la mort. Amen. Genèse 3. Tu vois, c'est le diable, écoute, c'est le diable qui a envoyé la femme en mission. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui a envoyé la femme en mission. Donc en tant que fils de Dieu, si Dieu a dit dans sa parole que lui ne permet pas à la femme de prêcher sa parole, tu dois dire Amen. Amen. Parce que ton fils de Dieu dit Amen à la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit que je ne permets pas qu'on adore les statues, le peuple a dit Amen. Quand Dieu a dit que tous ceux qui vont adorer les statues sont maudits, le peuple a dit Amen. Dedans verset 15. Tu vas voir. Tout fils de Dieu dit Amen à la parole. Si tu es fils de Dieu, quand Dieu a dit je ne permets pas à la femme de prêcher, tu dois dire Amen. Et tout ce qui vient de ta victoire, arrête-moi, Satan. Deutéronome 27, 15. Oui. C'est écrit. Maudit soit l'homme. Dieu dit maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Il fait une image taillée Ou une image enfante. ou une image enfante. Abomination de l'éternel. Abomination de l'éternel. Œuvre des mains d'un artisan. Des mains d'un artisan. Et qu'il la place dans un lieu secret. Et qu'il la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra. Et tout le peuple répondra. Et dira Amen. Amen. Et dira Amen. Et dira Amen. Et dira Amen. Et dira Amen. à la parole de Dieu. Maudit soit celui Oui. qui méprise son père. Tu vois, donc Dieu dit que tout fils de Dieu doit dire Amen à sa parole.
Mais dans sa parole là, il n'y a pas que statut. Tu vois, sa parole là, il y a aussi la prédication de la femme. Tu comprends, non? Dans sa parole, il dit femme ne doit pas prêcher sa parole. Si tu es fils de Dieu, tu dois dire Amen. Va dormir, Dieu va te parler. Tu comprends? Tu dois obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu a donné la loi au peuple de Dieu, la loi que Dieu a donnée là, au peuple là, cette loi là, tu crois que ça a arrangé le peuple? Mais le peuple a dit Amen. Exode 24. Et à toi. Tu vas voir, le peuple a dit Amen. Attends, on a dit t'expliquer quelque chose. Exode 24, 1 à 3. Oui, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Écoute, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse fait rapporter au peuple. Moïse est venu rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Toutes les paroles de l'Éternel. Et toutes les lois. Oui, le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ils ont répondu Amen. Oh, dans ce que Dieu a dit là, dans le ministère femme n'est pas dedans. C'était Aaron, ses fils qui prêchaient la parole. Nombre 18, 7. Et donne la parole. Ensuite, c'est donne la parole. Tu vas voir dans la parole de Dieu, quand vous pouvez aller Amen là. Femme ne prêche pas. L'homme 18, c'est homme n'a pas le droit là au ministère. Toi, et tes fils avec toi. Aaron et tes fils, Aaron a des frères et des filles. Toi, Aaron et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce. Pour tout ce qui concerne l'autel, ces fils sont disqualifiés. Amen. Pour tout ce qui concerne l'autel, oui. Et pour ce qui est en dedans, du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en plus d'eau l'exercice du sacerdoce. L'étranger, ça va. Femme n'a pas droit au sacerdoce.